La première étape pour le kit prêt à teindre chouchou, ça va être de peser son textile. Ici, il fait 11 grammes. On va donc rajouter 11 grammes de végétal. Si c'est de la matière sèche, sur de la matière fraîche, on aurait mis 3 fois plus, donc 33 grammes. Ici, moi, je mets 13 grammes environ. On va ensuite rajouter de l'eau. La règle, c'est de mettre 20 fois plus d'eau que de textile, donc environ 2,2 litres ici. Le but, c'est de couvrir en fait tout le végétal. On va maintenant faire la décoction, c'est-à-dire qu'on va porter à ébullition pendant 30 minutes à 1 heure. Vous allez voir, les épluchures d'oignons vont devenir de plus en plus transparentes et le bain de teinture va se colorer. On laisse ensuite refroidir le liquide et on va pouvoir venir le filtrer. On complète le niveau d'eau pour compenser l'évaporation qu'il y a eu durant la décoction. Ça y est, le bain de teinture est prêt. Maintenant, mouillez le tissu avant de l'immerger dans le bain de teinture pour un résultat plus uniforme. On fait chauffer le bain de teinture progressivement sans ébullition durant 30 minutes à 1 heure. On le laisse ensuite refroidir et on va rincer notre textile jusqu'à ce que l'eau soit claire à l'eau du robinet. On laisse sécher à l'ombre et à l'air libre. Une fois sec, on repasse le tissu pour bien voir les variations de la teinture végétale et ainsi choisir le côté qu'on préfère. Ce sera celui qui sera l'endroit du tissu. On passe à la couture. Plier dans le sens de la longueur. On peut repasser à nouveau pour marquer ce pli. On retourne sur l'envers, c'est-à-dire endroit contre endroit. Et on va placer des épingles à 5 cm de chaque côté pour bien penser à laisser l'ouverture. Et on va coudre à environ 1 cm du bord. La marge de couture va déterminer la largeur de votre chouchou. Une fois la couture faite, on peut retourner l'ouvrage sur l'endroit. On repasse une dernière fois. Et on va venir épingler sur la largeur, endroit contre endroit.
On va coudre tout du long. Une fois la couture faite, on va pouvoir la placer à l'intérieur du donut ainsi formé. Pour insérer l'élastique, la petite astuce, c'est de l'épingler sur une de ses extrémités pour éviter qu'il ne s'échappe dans le donut. Pour maintenir l'élastique, vous pouvez soit faire un double nœud, soit, comme je le préfère moi, coudre au point zigzag cet élastique. On place maintenant l'élastique à l'intérieur et on va pouvoir venir fermer notre chouchou avec une surpiqûre sur tout le tour du chouchou, ce qui va nous permettre de fermer notre ouvrage. On coupe les fils et voilà, le chouchou est terminé. Bravo!